Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour à tous. Alors, bonne année. On est déjà le 5 janvier. Et puis, je veux vous parler des résolutions pour l'année 2016. Avez-vous pensé faire une résolution? Eh bien, tout le monde dit « Oh non, moi ça donne rien que je fasse des résolutions, de toute façon je ne les tiens pas. » Non, non, c'est important. Il faut toujours prendre une résolution. Même si on n'y arrive pas, puis même si on n'y arrive pas parfaitement, parce que moi je dirais que c'est plutôt ça notre problème la plupart du temps, c'est qu'on est tellement perfectionniste, on se dit tant qu'à faire quelque chose, on veut que ce soit bien fait. Bien moi je dis que quand quelque chose est vraiment important, ça vaut la peine qu'il soit fait même s'il n'est pas vraiment bien fait. Alors voilà, ça vaut la peine. Donc il faut prendre cette résolution. Alors cette année, mon mari et moi, on s'est dit qu'est-ce qu'on prendrait bien comme résolution. On a décidé qu'on ne faisait pas de résolution personnelle, mais qu'on faisait une résolution familiale. Et puis là, la grosse affaire, je ne sais pas si ça va marcher. Enfin, je suis sûre qu'on va y arriver. C'est qu'il va falloir qu'on se réunisse. On va se réunir, toute la famille, autour de la table. Ça fait du monde, ça fait 8 ans. Chez nous, autour de la table, on est 8. Puis là-dedans, il y a 4 ados. 2 petits. Ça fait longtemps que, bien, chacun, on a décidé qu'on faisait de l'exercice, mais un manque de motivation, après ça, c'est l'autre qui manque de motivation, après ça, les études, les cours, les amis, les ci, les ça, les fins de semaine. On est tellement occupés que finalement, on n'arrive pas à faire l'exercice physique qu'on voudrait faire. Fait qu'on se résout cette année à s'entraîner en famille. 1 fois par semaine. Bon, mon objectif, c'est 4 fois par semaine, mais on ne le dira pas, OK? On va commencer par 1. 1 fois par semaine, là, on va s'asseoir autour de la table, on va chacun prendre nos agendas, puis on va déterminer un moment dans la semaine qui fait l'affaire de tout le monde. Il va y avoir des grosses discussions, mais il va falloir sacrifier quelque chose, c'est sûr, tout le monde. Puis ce moment-là, 40 minutes d'exercice en famille. Ça peut être divisé en 2. Pendant que la moitié va dehors courir, l'autre moitié va en bas dans notre petite salle de gym faire sa musculation et puis tout le kit. Donc, ça peut être 20 minutes dehors à courir, 20 minutes au gym. On s'échange ça au bout de 20 minutes, 1 fois par semaine. Fait que je me dis, non seulement on va mieux se sentir dans notre corps, mais en plus, on va être en famille. Puis c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est important, c'est qu'on réussisse à faire quelque chose 1 fois par semaine en famille. Puis quand ça sera bien acquis, là, puis que ça ira bien, là, genre au bout de 3 mois, là, ou peut-être 2, bien là, on pourra peut-être 2 fois par semaine, parce que je vais prier pour que vraiment ils trouvent un bénéfice à ça. Pas juste physique, mais affectif. Un bénéfice affectif de dire « Hey, on s'amuse en famille, ensemble, malgré toutes les différences d'âge et de caractère. » Alors, je vous souhaite une belle résolution pour l'année 2016. Vous êtes capables. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ce mois-ci, il s'agit du nouveau CD du Père Yvon Sanson. Vous savez qu'on est dans l'année de la miséricorde et le CD s'intitule « Le pardon. Doit-on toujours pardonner? » C'est vraiment de beaux moments de réflexion. Et en chaque chapitre, le Père Yvon a accepté de nous faire des bouts de chansons. Vous allez voir, à la guitare et voix seulement. Et à la fin du CD, un beau cadeau, son plus grand succès, « Prends mon cœur ». Je vous le dis, vous allez
beaucoup, beaucoup aimé ça. Et ça vient pas seul, ça vient avec cette belle représentation de la Vierge de la Guadeloupe qui est d'une grande qualité. C'est un carton assez épais et avec au verso la prière de protection. Vous savez que la Vierge de Guadeloupe est la protectrice des Amériques, nommée par Jean-Paul II. Et voilà, alors c'est avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? C'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau CD sur le pardon, c'est vraiment des beaux moments de réflexion et de prière et ça vient avec cette belle image cartonnée de la Vierge de la Guadeloupe. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami l'abbé Joseph Éveillard. Que le soleil de Dieu réchauffe le cœur, que la paix de Dieu habite notre vie et que le monde a besoin de Jésus. Ce Jésus qui est notre nourriture, qui est notre parole. Je vous bénis en son nom ce matin. Écoutons ce que saint Marc nous dit. Jésus, voyant une grande foule de gens sur le bord du lac, fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Déjà l'heure était avancée, les disciples s'étaient approchés et lui disaient « L'endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit « Donne-leur vous-même à manger. » Il réplique « Allons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter du pain et leur donner à manger ?» Jésus leur demande « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent en rond par groupe de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, rompit le pain, et il les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Jésus-Christ est la parole de la vie, et je vous encourage à faire de cette parole notre nourriture pour aujourd'hui et pour toute la vie. Chers amis, la foule qui a vu Jésus s'embarquer avec les 12 apôtres anticipe le lieu où ils vont accoster. La foule les précédait, elle les attend. Mais Jésus nous dit dans l'Évangile que cette grande foule, cette masse de gens, Jésus fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Fut saisi de pitié, ce qui veut dire Jésus fut ému jusqu'aux entrailles. Et l'expression ému jusqu'aux entrailles nous renvoie à ce que le Père, dans la parabole de l'enfant prodigue, quand il aperçut son fils de loin, aussi fut ému dans ses entrailles. C'est le visage de Dieu. Le terme est pitié envers son peuple.
c'est un terme de miséricorde. Et cette année, nous vivons dans ce temps de miséricorde que l'Église nous propose. Oui, c'est toute la compassion que Jésus exprime ici. En lui, le cœur du Père se penche sur la misère de son peuple. Devant ces hommes et ces femmes qui sont comme perdus, ne sachant plus rien à qui se fier, c'est la solitude du bon pasteur, venu rassembler par sa parole les enfants de Dieu dispersés par le péché. Oui, Marc nous précise, il se mit à les enseigner. C'est bien sa parole que son Fils unifie les hommes et les femmes par la parole de Dieu. Voyez, les gens sont restés assis pour écouter la parole. Ils ont besoin d'entendre une parole. Et cette parole unifie le peuple. Cette parole de Dieu, faite chair, attire la foule. Écoutez bien, la parole de Dieu, Jésus, parole de Dieu, qui s'est faite chair, attire la foule. Il les rassemble et fait de ces groupes une assemblée de frères et de sœurs. J'ai osé dire ce matin, est-ce que nous, comme responsables, avons-nous la flamme pour attirer, pour rassembler encore notre monde d'aujourd'hui? J'ai entendu du côté de Québec qu'à chaque 12 jours, on vend une église. Chaque 12 jours, une église se ferme. Moi, quand j'ai entendu ça à la nouvelle, ça me fait mal. Ça me fait mal. Est-ce que l'Église, je ne parle pas de l'Église québécoise, mais l'Église aujourd'hui, est-ce qu'elle est capable de proclamer une parole qui redonne l'espérance au peuple de Dieu? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il leur a donné à manger. Et nous avons vu dans ce passage toutes les séquences de l'Eucharistie. Tout d'abord la parole de Dieu, puis le pain de la vie, le pain eucharistique. C'est là. L'Eucharistie, c'est la vie, c'est la prière du peuple de Dieu. Et Jésus nous a montré comment, à travers 2 poissons et 2 pains, il donne à manger à 5000 personnes. Il y avait des enfants, il y avait des femmes. Est-ce que nous sommes capables encore de donner ce pain de vie, ce pain de la parole de Dieu à notre monde d'aujourd'hui? Alors je vous bénis à travers cette parole qui est le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, c'est l'année de la miséricorde que le pape Jean-Paul II a décrétée. Et cette année, on va faire quelques retraites. Et une qu'on fera cette année, c'est au mois d'avril, toujours à Drummondville, les 8, 9 et 10 avril prochains, avec le grand retour de notre ami l'abbé Robert Jolicoeur, qui est en pleine forme. Il nous promet des beaux moments. On aura aussi Jean-Marc Chaput sera avec nous, Brigitte Bédard sera là, Miguel chantera pour nous. Je serai là aussi. Le thème, évidemment, comme c'est sur la miséricorde, Dieu est miséricorde, il espère et pardonne. Moi, je vous promets des moments absolument extraordinaire, mais réservé rapidement. Vous le savez, on manque toujours de place. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je dis beaucoup, c'est comme un casse-tête. On fait notre vie. Là, j'avais l'impression, je faisais ma vie, je construisais mes petits morceaux de casse-tête. Et là, tout à coup, il y a eu comme des médecins qui ont commencé à dire « ça ressemble à cancer ». Après, un autre médecin dit « oui, ça ressemble vraiment. Oui, confirmé cancer, confirmé stade 4, confirmé métastase, et puis bon, chimiothérapie ».